bonjour. Et merci d'être avec nous. Les vacances ont déjà démarré pour certains de nos auditeurs, quand d'autres s'y préparent encore. Les vacances, un temps où le rythme de travail généralement décroît, plus ou moins radicalement. Et c'est aussi un moment où l'on peut consacrer encore un peu plus de temps à sa famille. Chaim Semom, c'est aussi le moment de se poser des questions sur la manière dont nos journées sont rythmées au cours de l'année. Absolument. Le mot vacances est un mot en soi très intéressant en réalité. Vacances, comme le mot l'indique, vacances ça signifie le vide du point de vue étymologique. Ça vient du mot vacuum. C'est pas le cas en hébreu. En hébreu, d'abord en Lachon HaKodesh, le mot n'existe pas, ne l'oublions pas. En hébreu, langue sainte, pour une raison très simple. Il est écrit, c'est un verset fameux, Sheshet yamim ta'avod, va'asita kol mlachtecha. 6 jours tu travailleras et tu feras toute ta tâche, tout ton ouvrage. Ou bayom hashvi tishbot, et tu te reposeras le 7e jour. Alors si on traduit ce verset avec un peu d'intention, on se rend compte qu'en réalité il y a 2 ordres dans la phrase. Le premier ordre est manifeste, le 7e jour on se repose, c'est le Shabbat. Mais il y a le premier où il faut travailler 6 jours. Exactement. Autrement dit, il n'y a pas d'arrêt dans ces 6 jours. Mais pourquoi ? Ce qui pose la vraie question des vacances. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'arrêt pendant les 6 jours ? Pourquoi on n'aurait pas imaginé en dehors du Shabbat une espèce de formule de repos à un autre moment ? Alors, l'hébreu moderne a inventé le concept, bien sûr. Cela s'appelle chofesh, ce qui vient de la racine, non pas vacances, vide, mais liberté. Qui peut être interprété aussi de manière assez hétérogène. Absolument. Malgré plus ou tout, moins positivement. Malgré tout, la notion de temps libre est sans doute meilleure que celle de vacances. Mais en tout état de cause, ça signifie que dans la vision juive, il ne peut pas y avoir de temps vide. Il peut y avoir du temps libre, ce n'est pas pareil. Il ne peut pas y avoir de temps vide puisque toute notre vie est une manière de service de Dieu. En d'autres termes, si nous ne travaillons pas, s'il y a un moment, on va le dire, de vacances, c'est parce que cela doit rentrer aussi dans le service de Dieu. Tout ce que nous faisons toute l'année dans ce cas. Le Shabbat, c'est servir Dieu d'une autre manière, plus spirituelle, plus détachée des contingences matérielles. Mais c'est aussi bien sûr un service de Dieu. Alors, lorsqu'on dit qu'on arrête le travail, ça signifie que nous avons cessé de servir Dieu au travers de nos activités quotidiennes habituelles. Mais donc, il faut en trouver d'autres. Que fait-on en vacances ? On aura bien compris que... Ne me posez pas la question, Chaim. C'était purement rhétorique. On aura bien compris que le fait de se dorer au soleil, la technique barbecue, 5 minutes sur une face, 5 minutes sur l'autre... ne contribue pas au service de Dieu, a priori. A priori, non. Quoique, peut-être. Mais, en revanche, se retrouver soi-même, retrouver sa famille, retrouver les siens. Vous savez, tous ceux avec qui on ne parle jamais parce qu'on est toujours occupé par quelque chose, la tête pleine de pensées diverses, et peut-être parce qu'on n'a pas le temps de consacrer à ceux qui nous entourent. Il y a tellement d'autres choses qui nous retiennent, plus ou moins légitimement, mais qui retiennent notre attention. Arrivent les vacances où tout à coup, je reprends l'expression de l'hébreu moderne, le temps est libre. Le temps est libre, il n'y a pas de nécessité de s'intéresser à autre chose. Puisque le temps est libre, il faut l'utiliser à plein. En posant notamment le téléphone ? Notamment, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons ce problème supplémentaire, tant plus qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une situation où nous ne pouvons difficilement l'abandonner puisque le téléphone nous suit, ça fait partie de l'équipement de base de l'homme moderne. Mais nous pouvons l'éteindre pendant un instant, parler aux autres, penser à soi. Imaginons que pendant les vacances, on se dise, on peut lire tel livre. Pas forcément un livre très facile à lire. Est-ce qu'il faut se faire un programme ? Pardon de cette question assez prosaïque ou matérielle, mais est-ce qu'il faut faire un programme tout simplement en se disant, je prévois de lire tel livre, comme on pourrait le faire lorsqu'on prépare un examen ou au travail, par exemple ? Je crois que ce serait une excellente idée. À titre personnel, ça n'engage que moi. À titre personnel, j'ai une série de livres que j'emmène sur mon lieu de vacances. Que lorsque l'on est un juif pratiquant, la journée commence dans tous les cas toujours par la prière, le lien avec Dieu. Et cela transforme la journée. De cette façon-là, on fait des vacances. Les vacances sont censées être, dans nos sociétés un peu hédonistes, un moment de ressourcement du corps,
dans la vision juive, il s'agit d'en faire un moment de ressourcement de l'âme. Merci beaucoup, Chaim Nissenbaum. Permettez-moi de vous souhaiter bonnes vacances. À vous aussi. Shabbat Shalom. Radio J, Steve Nadjar. Et c'est ainsi que se termine ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. L'émission sera rediffusée à partir de 18h sur radioj.fr. Dans une petite minute, et même moins, là, le journal présenté par Alexandra Sénégo. Juste après, les après-midi de Cyrielle Sarah Cohen. Bel après-midi sur Radio J. Portez-vous bien.